Ils sont... Oui, il est là, comme ça c'est... Bonjour Cécile. Excuse-moi, je te regarde toi ou la caméra? Tu regardes ce que tu veux. La caméra, c'est mieux. Oui, forcément. C'est moins facile. Mais tu peux me regarder moi, c'est pas grave. Je vais essayer. Donc bonjour Cécile. Bonjour à toi. Donc nous sommes toujours au salon de Semur-Nonsoir. Oui, effectivement, depuis hier. Avec Cécile Morvan, qui n'est pas du Morvan. Et non, j'en serais très très fière, mais effectivement, ce n'est pas le cas. Alors tu es de quelle région si tu n'es pas du Morvan? Alors moi je suis originaire de La Rochelle, donc très maritime, et depuis 3 ans j'habite en Haute-Savoie. Complètement opposé. Oui, une montagne, mais moins bien que le Morvan. C'est différent, n'ayons pas de problème. Alors, tu fais dans le manga français? Oui. C'est un grand mot dans le sens où du coup, je suis française, j'ai toujours rêvé de faire un manga, donc j'ai fait un manga, et comme je suis française, du coup, c'est un manga français. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire du manga alors? J'ai toujours aimé le manga. J'ai commencé avec Dragon Ball. Alors moi, malheureusement, j'ai pas connu le club d'eau, mais j'ai connu ça avec la TNT et puis surtout les bouquins d'abord. Et du coup, j'ai lu ça toute mon adolescence, qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, je rêvais un jour de pouvoir en créer un sans pas spécialement me dire que j'allais en faire mon métier, mais c'était juste le rêve de pouvoir me dire que je pourrais peut-être réussir à toucher du doigt la qualité des auteurs de mangaka. Et donc tu as réalisé ton rêve? Oui, oui, c'est vrai. C'est rare dans une vie. Oui. C'était toujours dans un coin de ma tête. Et du coup, au moment du Covid, le temps s'est présenté et aussi l'inspiration du fait de tout ce qui se passait. D'où le mot utopie, du coup, le nom de mon manga, parce que du coup, je rêvais d'un avenir dans 10 000 ans qui était utopique. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer. J'ai fait les 30-50 premières pages en essayant. Juste pour moi, en toute sincérité, l'histoire pour moi, les dessins pour moi, vraiment assez égoïstement. Et du coup, à force de le faire, j'ai mon compagnon qui m'a dit que je pouvais peut-être ça pourrait intéresser d'autres personnes. Voilà. Et alors là, c'est sorti chez un éditeur ou tu t'es auto-édité? Auto-édité. J'ai eu énormément de chance que ce soit fait en participation collective. Donc moi, quand j'ai terminé mon manga, il n'était pas imprimé, mais je l'avais créé. J'avais fait les dessins et du coup, j'ai demandé à ma communauté si ça les intéressait. Et du coup, j'ai fait des devis, savoir combien de cagnottes il me fallait pour pouvoir l'imprimer. Et du coup, il n'y a rien à perdre sur Ulule, tout simplement. Du coup, j'ai proposé le projet. S'il y avait l'argent, j'allais l'imprimer, les gens allaient le recevoir. Et s'il n'y avait pas l'argent, tant pis, je gardais ça pour moi. Mais le challenge, de toute façon, était là, donc j'avais pas de pression par rapport à ça. Donc ta communauté, donc tu avais déjà une communauté avant d'être autrice? Oui. Ça fait... Et à quel titre alors? Comment? À quel titre tu avais une communauté? Alors, je suis tatoueuse depuis 9 ans maintenant. Ah, voilà. Et voilà. Et puis, depuis 10-15 ans, je suis illustratrice, peintre. J'ai commencé quand j'étais mineure. J'ai toujours des clients d'ailleurs de cette époque-là où du coup, on me commandait des dessins, souvent de licences connues. Et du coup, le rêve à moi était effectivement de pouvoir un jour créer mes propres personnages. C'était pour moi la suite logique. Et de quoi parle Utopie alors? Donc, Utopie se passe dans 10 000 ans. Et en fait, une révélation actuelle fait que le monde va devenir utopique dans 10 000 ans. Et de temps en temps, je fais un flashback pour qu'on puisse comprendre comment on en est arrivé justement à cette utopie, parce que je pense que c'est possible. Et du coup, on suit tout simplement une nomade et un sédentaire. Tous les deux se rencontrent dans 10 000 ans et ils décident de faire le tour de ce nouveau monde, parce que depuis cette révélation, la Terre s'est mise à bouger. Elle bouge un peu comme de l'eau et c'est quasiment impossible de circuler dessus. Et du coup, tous les deux veulent être les premiers à le faire. Et bien sûr, il se passe beaucoup de révélations, beaucoup de choses mystérieuses qu'ils essaient de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Et voilà. Donc je vois que tu tiens ton livre à l'envers. Je parle pour les... Et oui, bien sûr, non, je sais bien. Oui, effectivement. Donc le mien se lit dans le sens japonais, c'est ça, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, j'ai bien mis dans le sens français que du coup, non, on commençait de l'autre côté. Un petit challenge quand même parce que...
quand j'ai commencé à faire mes cases, c'est vrai que du coup, même sans parler de bulles, qu'il faut les faire dans le sens du coup inverse, mais les mises en scène aussi. Le personnage, la scène va commencer justement pas dans le sens qu'on est habituellement. Et encore aujourd'hui, quand je fais le tome 2, je réalise que des fois, en fait, j'ai mon sens français qui souvent revient. Je lis mon image comme ça et mes bulles commencent dans l'autre sens. Alors non, il faut que j'inverse. Donc non seulement tu as réalisé ton rêve, mais tu vas élargir ton rêve avec un tome 2. Oui, oui, effectivement, bonne analyse. Normalement, je pars entre 3 tomes. J'étais peut-être partie pour 5 tomes, mais ça va faire beaucoup de travail en sachant que c'est vraiment du plaisir et que pour l'instant, je ne compte pas spécialement faire mon métier ou être édité. Et du coup, je me dis déjà, si j'arrive à faire vraiment 3 très beaux tomes, ce sera un gros challenge. Et en dehors de salon, on peut les trouver où? Sur mon site internet, tout simplement. Le site internet sur lequel il est possible. Cécile, un petit tiret, Michael, donc Michael avec un H.com. D'accord. C'est sur le site où on peut me contacter aussi pour le tatouage et pour la peinture. Donc, un seul site qui englobe tout. Toute ta production. C'est ça, c'est ça. Et donc le tome 2, sortie prévue à peu près pour? Normalement en septembre. Ah oui, c'est tout proche. Et oui. Disons que en venant ici au festival, j'avais mon petit ordinateur avec moi pour peaufiner un petit peu certaines choses de la fin du manga. Et du coup, je vais peut-être avoir plus de pages. Donc, c'est pas sûr que ce soit pour septembre, mais j'espère au moins fin d'année de cette année. Très bien, merci Cécile. Merci beaucoup à toi pour cet intérêt. Et je te souhaite un bon salon et puis à une prochaine fois. Merci à toi aussi, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.